Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Et je souhaite également bonjour à tous ceux qui nous suivront sur Internet grâce à la chaîne sur le désormais connu YouTube. C'est toujours une joie de se retrouver chaque dimanche. Je vous propose de prier. Seigneur, béni sois-tu pour ces moments de partage. Béni sois-tu pour le privilège de pouvoir nous retrouver librement. Reçois nos louanges comme des offrandes en ton honneur, Seigneur. Que chaque parole, chaque action ne soit faite que pour honorer ton saint nom. Amen. On a l'habitude de le dire, c'est vrai que dans Matthieu 18, 20, il est dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est Jésus qui parle, bien évidemment. Et bien pour illustrer ce propos, je vous propose de vous lever et de commencer le culte par ce chant « Jésus est au milieu de nous ». Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Vous pouvez prendre place. Je vous propose d'ouvrir la parole dans Ésaïe 55, versets 1 à 6. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du pain et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est proche. Et oui, le Seigneur, c'est lui qui a tout pouvoir. C'est lui la source de vie, la fontaine intarissable de bonté, de bienfaits. Ces versets, il y a plusieurs fois répété, écoutez, prêtez l'oreille, entendez. C'est comme un avertissement, mais c'est aussi une invitation à suivre notre Seigneur. Et on peut poursuivre dans Ésaïe 55, 7 à 11, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est particulièrement vrai, on le dit souvent, mais on le répète, chaque parole du Seigneur ne retourne pas à lui sans avoir produit des effets au sein de nos cœurs et au sein de nos vies. Et je vous propose de vous lever et d'entonner ce cantique « J'ai trouvé la paix profonde ». J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon, prends la seule route sûre, au calvaire et ta rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur et la jeunesse éternelle avec Christ pour son bonheur? Avec Jésus plus de crainte, mourir aussi triompher, souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Vous pouvez prendre place. Le sociologue béarnais Pierre Bourdieu a dit « La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ». Je vous laisse 2 heures, je ramasserai les copies. Eh bien, frères et sœurs, moi, je vous affirme, à l'image de Pierre Bourdieu, mais en toute humilité, que le bonheur et la plénitude, c'est ce qui reste quand on a tout abandonné à notre Seigneur. C'est lui seul qui est digne d'une telle chose, lui seul qui est capable de nous tenir debout dans les épreuves. Comme il est dit dans Psaume 18, verset 1, « Seigneur, ta main droite me soutient ». Et il est vrai que quand on est en difficulté, je pense que nous n'avons que lui. Il faut en avoir conscience. Je vous propose de chanter un cantique, mais de rester assis. C'est « Je n'ai que toi ». N'est que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre.
vous propose un petit temps de prière individuelle, des prières courtes si possible, et à haute et intelligible voix afin que tous les frères et sœurs de l'Assemblée puissent également entendre les louanges et les suppliques qui montent vers notre Seigneur. Que tu as fait et feras dans nos vies. Merci pour ta grâce et l'assurance de la vie éternelle à tes côtés. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. La semaine dernière, nous avons eu la joie d'assister à plusieurs baptêmes. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai été très touché par les témoignages de nos frères et sœurs qui ont choisi de suivre Jésus. J'ai particulièrement été impressionné par la manière dont Dieu façonne nos cœurs et permet de dépasser des situations qui semblent impossibles à affronter. Dans notre confort, nous ne nous rendons pas compte des fois des difficultés d'être un chrétien dans des pays où ce n'est pas permis. Et en les entendant proclamer leur attachement à Jésus, je me suis également fait la réflexion suivante. C'est que c'était pour nous aussi, qui étions déjà baptisés, une petite piqûre de rappel, pour ne pas oublier notre chemin spirituel. Car contrairement à ce que quelques-uns pourraient penser, le baptême, ce n'est pas une fin, c'est un début. Et nous sommes tous sujets à chute. Et malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, nos fautes, Dieu, dans sa miséricorde, nous permet de tout surmonter si on s'attache à lui, si on s'attache à le suivre. Et afin d'illustrer, je vous propose de vous lever et d'entonner le cantique suivant, « Je suivrai mon Seigneur ». Seigneur est mon maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Tout autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Vous pouvez prendre place. Il y a tellement de moyens de suivre le Seigneur. Il y a les services, les divers services que vous connaissez au sein de l'Église, des services plus personnels, dont personne ne parle, la visite chez des amis, des chrétiens ou non, malades. Il y a aussi l'offrande qui en fait partie. Et je cite souvent ce verset parce que je le trouve particulièrement pertinent pour l'offrande. C'est 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Alors bien évidemment, Dieu n'a pas besoin de nos offrandes, puisque par définition, c'est lui qui nous donne tout. Mais c'est une façon aussi, en plus des louanges, de lui montrer notre gratitude. Donc je vais demander aux frères que j'ai sollicités avant le culte de venir distribuer les sacs. Et pendant l'offrande, je vous propose de chanter le cantique suivant, Ta bienveillance. Vous pouvez rester assis si vous le voulez. Ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me bénit, de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, pour mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, pour mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il nous donne, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Prions pour les offrandes. Seigneur, reçois ces offrandes afin que ton règne puisse avancer. Béni soit-elle, Seigneur. Bénis les personnes qui en auront l'usage et que tout soit fait pour annoncer ta venue, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. L'offrande que nous a fait Dieu, bien évidemment, c'est le sacrifice de son Fils. Et on ne peut pas imaginer, nous, simples humains, la puissance de ce sacrifice. C'est incommensurable pour nous. Mais pour autant, on en a une petite parcelle. Et le sacrifice qu'a fait Jésus, c'est un sacrifice d'amour, un sacrifice de grâce. Et nous devons nous en rappeler chaque dimanche. Et pour préparer ce moment de la Sainte Seine, je vous propose de vous lever et de chanter le cantique suivant, Homme de douleur.
habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Vous pouvez prendre place. La Sainte Seine, ou le repas du Seigneur, comme on l'appelle aussi, il y a tellement de choses à dire sur ce moment particulier. On n'a pas le temps, bien évidemment, parce que ça nécessiterait plusieurs études, je pense, et je ne veux pas empiéter sur le message de notre frère Stéphane. Mais très rapidement, la Seine, c'est donc un devoir de mémoire, hein, on l'a déjà un peu dit, le symbole de la nouvelle alliance entre Christ et son Église, un symbole de la vie éternelle aussi, puisque quand on prend la Sainte Seine, c'est une proclamation du retour du Christ. Et c'est aussi un peu aussi, c'est moins sympa, un jugement pour ceux qui ne se repentent pas. Et je vous propose d'ouvrir la parole dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors je vais demander aux frères que j'ai sollicités avant le culte de venir me prêter main forte pour la distribution des éléments. Afin de faciliter celle-ci, je demande à ceux qui veulent participer à la table du Seigneur de se lever. Et comme il est de coutume dans cette église, nous attendrons pour prendre les éléments ensemble. Laisser ton corps être brisé sur la croix, sur le bois de la croix, en rançon pour nos péchés. Et quel merveilleux sacrifice. Oui, on ne se rend pas compte. Mais en tout cas, c'est toi qui as brisé
la puissance du péché et de la mort. Tu es vainqueur sur la mort, tu nous as donné la vie éternelle. Nous n'avons plus à craindre, Seigneur. Donne-nous le courage d'affronter, quoi qu'il advienne, d'affronter même ce dernier ennemi, la mort. Parce que nous savons que ce n'est que le commencement de la vie éternelle. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'espérance plus grande que celle-là. Être près de toi pour toujours. Sois béni. Merci, au nom de Jésus. Amen. Mangeons le pain. Prions. Seigneur Jésus-Christ, ce matin encore, en souvenir de ton sang qui a été versé, tu nous invites à ta table. Oui, ce sang qui a coulé pour nos iniquités, ce sang qui nous a lavés de toutes nos imperfections. Et ce matin, c'est avec humilité, c'est avec sincérité que nous sommes tous devant toi pour te dire merci. Merci pour ce sacrifice parfait que tu as accompli pour nous. Oui, c'est le dernier sacrifice. Il n'y en aura plus aucun autre. Et ce matin encore, nous te disons merci. Merci pour cet acte ultime d'amour que tu as fait pour nous. En retour, tu ne nous demandes rien d'autre que de croire en toi. Tu demandes une seule chose que de croire en toi. Merci Seigneur de nous aider à véhiculer cet amour autour de nous chaque jour. Merci de nous aider à, Seigneur, proclamer cette vérité chaque jour autour de nous. Merci, Seigneur. En ton Saint nom que nous avons prié. Amen. Prenons la coupe. Vous pouvez prendre place et pendant que les coupes sont ramassées, j'invite les enfants à rejoindre la chorale. Ils vont continuer à chanter, ils ont de la chance. Mais nous, on a encore plus de chance parce qu'on va partager la parole du Seigneur. Et c'est notre frère Stéphane qui va nous apporter la parole ce matin. Et prions pour que nous ayons tous des cœurs ouverts, des oreilles bien attentives au message qui va nous être adressé. Et j'invite Stéphane à rejoindre la chaire. Bonjour à tous. À toutes. Je voudrais me mettre personne à dos pour commencer. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse au chapitre 2 et nous allons lire les versets 8 à 11. Apocalypse au chapitre 2 et versets 8 à 11. Alors avant de lire, là peut-être pendant que les frères ramassent, Olivier a parlé ce matin des baptêmes de la semaine dernière et j'ai aussi été absolument bouleversé par ce que nous avons entendu. Bien sûr, les 4 baptêmes et en particulier, je dois dire, ceux des frères et sœurs qui se sont tournés vers le Seigneur mais parfois au prix de la persécution, enfin c'était pas parfois, c'était au prix de la persécution dans des pays où se tourner vers Christ est considéré comme un blasphème. Et j'ai été absolument bouleversé par les témoignages. Mon voisin de chaise pleurait aussi, moi aussi je pleurais. Il y a des émotifs pour Jésus quand même. Je dois dire que je fais partie de ceux-là. Je suis un prédicateur émotif aussi. Parfois j'essayais de m'en excuser, puis maintenant j'ai décidé de l'assumer. Et en parlant hier avec un frère et une sœur qui sont venus nous rendre visite, on se disait, ces témoignages-là, ça nous choque, ça nous interpelle, et on se rend compte à quel point on est à des années-lumière de cela dans notre confort occidental. Et je ne dis pas ça pour nous faire culpabiliser, le Seigneur l'a voulu ainsi. Il y a des pays où on est encore libre, et comme ça a été prié tout à l'heure,
Merci encore aux autorités pour la liberté que nous avons dans ce pays. Mais on est à des années-lumière de mesurer, de palper les souffrances, la persécution. Et aujourd'hui, en fait, le texte que nous allons voir nous parle de l'Église qui souffre, l'Église souffrante. Et les 3 témoignages dont je fais mention ce matin et que nous avons écoutés la semaine dernière, aussitôt que ces gens-là ont quitté leur religion pour se tourner vers Christ, à l'instant même où ils ont quitté leur religion, ils sont entrés dans l'Église souffrante. Et ils ont payé un très très lourd tribut. Et donc on va parler de l'Église souffrante aussi aujourd'hui. Et donc on va lire Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. On va prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous approchons de toi parce que nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Et Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'illumination, de l'enseignement, de la conduite de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit dans ce texte que celui qui a des oreilles entende. Seigneur, si seulement ce matin nous pouvions entendre ce que tu as à nous dire. Je prie, Seigneur, que nous puissions entendre. Seigneur, si seulement ce matin tu pouvais faire tomber les écailles de nos yeux, afin que nous voyions. Seigneur, je te prie vraiment que tu me remplisses de ton Saint-Esprit pour me donner le zèle et la hardiesse pour prêcher ta parole comme je dois et que j'en parle comme je dois en parler. Ton esprit, c'est un esprit de force, mais aussi d'amour et de sagesse. Alors donne-moi l'équilibre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous rappelle, en fait, c'est la suite du message de la dernière fois. La dernière fois, c'était, donc le titre du message, c'était « Message d'avertissement à l'Église des derniers temps ». Et donc le titre du message ce matin, c'est « Deuxième message d'avertissement, : l'Église résistante ». Et donc je vous rappelle que nous voyons ces églises sous le prisme de l'apostasie. Vous vous souvenez, on en avait parlé la dernière fois que j'avais prêché. Il est question dans la parole de Dieu d'une apostasie qui va venir avant l'avènement du Seigneur. Il est écrit, je recite le verset, « Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser égarer dans votre bon sens, comme si le jour du Seigneur était déjà là, car il faut auparavant que l'apostasie soit arrivée. » Et donc nous voyons ces messages aux 7 églises comme des messages d'avertissement pour ne pas faire partie de l'église apostate qui caractérisera les derniers temps. Et donc ce livre de l'Apocalypse, je vous le disais aussi la dernière fois, ça parle des événements qui doivent arriver jusqu'à l'heure du retour du Seigneur. Et donc là, Jean s'adresse à l'église des derniers temps, qui va voir le Seigneur arriver, mais en même temps, il s'adresse à l'église locale du moment où il écrivait. Pourquoi ? Souvenez-vous ce que l'on avait vu il y a quelques mois. Les apôtres, et Paul et les apôtres aussi, parce qu'ils étaient d'accord, ils vivaient dans l'imminence du retour de Christ. Pour eux, ça allait faire partie de leur génération. L'apôtre Paul disait, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, eh bien nous serons enlevés dans les nuées avec lui. » Il vivait dans l'imminence du retour de Christ. Donc quand Paul s'adresse là à l'église des derniers temps, en même temps, il s'adresse à l'église, aux 7 églises locales de l'époque. Et c'est ça qui est formidable. Je trouve que ça a pu être un message qui a parlé aux églises de tous les temps. Alors, très important de situer un petit peu, de parler un petit peu de Smyrne, cette église de Smyrne et cette ville de Smyrne. C'était un port. La dernière fois, on a vu l'église d'Éphèse, qui était un port aussi, mais un port où le commerce était
n'était pas bon à Éphèse, alors qu'à Smyrne, c'était à 60 km au nord d'Éphèse, et la ville, c'était un centre de commerce romain, avec aussi un port donc, sur la mer Égée. Mais un port au succès grandissant qui supplantait de plus en plus celui d'Éphèse. Et du temps des apôtres, le commerce à Smyrne était très prospère. L'économie était florissante. Il y avait de la richesse, à tel point que cette ville, elle existe toujours aujourd'hui. C'était en Grèce à l'époque, maintenant c'est en Turquie. Donc c'était Smyrne, et c'est devenu, ça a gardé le même nom, c'est devenu Izmir, en Turquie donc. Et le mot Smyrne, ça vient du grec smurna, qui veut dire la myrrhe. Et la myrrhe, c'était une résine qui arrivait d'Orient, et ils en faisaient un grand commerce, on en faisait du parfum pour embaumer les corps, notamment. Et puis, elle a donné donc son nom à ce port. Et la myrrhe, dans la Bible, connotait la souffrance. Je ne vais pas prendre le temps de vous expliquer pourquoi dans la Bible la myrrhe connote la souffrance. Je pourrais vous le dire si ça vous intéresse à la fin du message, vous viendrez me voir. Et donc on va voir que cette église, c'était une église souffrante. Cette église de Smyrne, c'était vraiment une église souffrante. Donc on va voir trois choses, comme j'ai l'habitude de faire. On va voir premièrement une église souffrante. On va voir deuxièmement une église qui n'était pas matérialiste. Une église souffrante, une église pas matérialiste, et troisièmement, on verra une église résistante. Une église souffrante, verset 9, le Seigneur lui dit « Je connais ton affliction, je connais tes souffrances ». Et donc l'histoire de cette église, elle nous est parvenue à nous aujourd'hui pour nous aider quand nous aussi nous traversons la souffrance, ou bien si même à l'aube de la venue du Seigneur, nous sommes amenés, nous, Église occidentale du XXIe siècle, on ne sait jamais, à traverser les mêmes tribulations que cette église de Smyrne. Et dans notre texte, eh bien, à cause de ces souffrances, l'Église elle a besoin de se rappeler trois choses importantes. Petit a, elle ne suit pas n'importe qui, elle suit Dieu lui-même. Verset 8, voici, donc c'est Jésus qui parle là, il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, donc il s'agit bien de Jésus. Et il dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Et pour nos frères et sœurs qui se sont fait baptiser la semaine dernière, d'oser dire que Jésus est Dieu, ça c'est le blasphème par excellence. Et Jésus il dit, voici, je suis le premier et le dernier. Il est en train de dire ici, je suis Dieu, je suis l'Éternel. Parce qu'il cite Ésaïe 44, verset 6, il reprend à son compte cette parole de l'Éternel, de Yahvé. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Donc quand Jésus dit qu'il est le premier et le dernier, il est en train de dire, on ne peut plus clairement qu'il est Dieu. Et au verset 10 du même chapitre, là, il est écrit « Vous êtes mes témoins ». D'ailleurs, dans le chapitre précédent, en Ésaïe 43, verset 10, c'est le verset qu'utilisent les témoins de Jéhovah pour dire qu'ils sont les témoins de Jéhovah et que Jésus n'est pas Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu, parce que, voilà, Jéhovah dit « Vous serez mes témoins, vous êtes mes témoins ». Et c'est marrant aussi parce que Jésus, en Actes, au chapitre 1 et au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, dit Jésus. Il insiste. Je ne vais pas faire toute la liste des fois où Jésus affirme très clairement qu'il est Dieu, mais cette Église, elle avait besoin de se souvenir que celui qu'il suit, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même. Petit b, cette Église, elle a besoin de se rappeler que ce Dieu-là, il compatit à leurs souffrances. Vous voyez, il est écrit « Celui qui était mort et qui est revenu à la vie ». Cette Église souffrait tellement, et nous allons le voir dans quelques instants, qu'elle avait besoin de se rappeler que leur Dieu est celui qui était mort, celui qui est passé par la mort. Et par sa mort, il a souffert toute la panoplie des souffrances humaines, le rejet, la haine,
les moqueries, les trahisons, les violences verbales, le harcèlement, les provocations, les violences physiques et les douleurs physiques qui l'ont amené jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Alors Dieu compatit à vos souffrances. Dieu compatit à nos souffrances. Alors c'est très trivial ce que je vais vous dire là, mais il y a quelqu'un qui a compati à mes souffrances. Alors c'est dans tout autre registre. C'est que comme j'étais en France cette année, je m'étais dit, tiens, je vais en profiter pour refaire un peu de sport, un sport que j'affectionnais, et de refaire quelques tournois, etc. Et puis je me suis préparé pendant 3 mois, et en fait, le jour du tournoi, je me suis blessé, et j'étais dégoûté. Bon, c'est pas important, je vous l'accorde, hein, mais c'est pas là que je vais en venir. C'est que personne ne me comprenait, et puis tout le monde s'en fiche, et puis j'avais pas envie d'en parler, parce que... Et puis quelques temps après, j'ai eu le coach qui m'a appelé. Puis je lui ai dit, je suis dégoûté, punaise, je voulais utiliser cette année pour refaire du sport, je m'étais bien préparé, je me sentais fort, et voilà, je me suis encore blessé. Et là, tout d'un coup, il m'a dit, je te comprends, Steph. Et il n'arrêtait pas de me dire, non mais Steph, je te comprends. Parce que lui, c'était un ancien sportif de haut niveau, il avait connu ça, il savait que la blessure, c'est inhérent à la vie du sportif. Et en fait, à chaque fois qu'il me disait, je te comprends, Steph, ça me faisait du bien. C'est tout bête, mais de savoir que quelqu'un vous comprend, de savoir que quelqu'un compatit, surtout quand c'est des choses qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et Jésus vous comprend dans vos souffrances. Il est écrit, nous n'avons pas, Hébreux 4,15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, pérasmos en grec, donc tenté ou éprouvé, comme nous, en toutes choses. Et il peut compatir à nos souffrances. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de persécution physique en France, en raison de notre foi, que nous n'avons pas de souffrance. Nous avons tous des souffrances dans nos vies. Ça peut être le déclin de la santé, à mesure que les années passent. Ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être le fait d'avoir été trahi, d'avoir été abandonné, de vivre des deuils, toutes sortes de deuils d'ailleurs. Deuil d'un conjoint qui vous a largué, deuil d'une situation professionnelle, deuil d'un ministère, deuil d'une amitié qui vous a trahi, deuil d'une famille qui vous a banni, deuil d'un pays que vous avez dû fuir. Et donc, petit C, elles avaient besoin de se rappeler, cette Église, que leur Dieu est le Dieu de la résurrection. Il y a écrit « celui qui était mort, mais qui est revenu à la vie ». Et parce qu'il est le Dieu de la résurrection, il y a toujours des raisons d'espérer. J'avais un ami à La Rochelle, quand j'étais encore pasteur à La Rochelle. C'était mon sparring partner dans un autre sport que je faisais à l'époque. Et il était issu de familles protestantes, mais athées, des protestants athées. Mais ça existe, apparemment. Et donc, mon sparring partner, mon ami, il a perdu sa femme, elle est tombée malade, elle a eu une tumeur au cerveau. Et cette tumeur l'a emportée en quelques mois. En 3 mois, c'était terminé, et nous étions aux obsèques. Et le papa de mon copain, là, donc, de culture protestante, il avait écrit un poème pour encourager son fils. Et bon, je ne me souviens pas trop du poème, mais je me souviens de ce qu'il avait dit. Il avait dit, en parlant à son fils, il lui a dit « Mon fils, tu as maintenant devant toi une nouvelle vie qui commence. Cette nouvelle vie, elle est là devant toi comme un petit oiseau sauvage qu'il te faut apprivoiser. » Et il n'arrêtait pas de répéter ça en boucle. Cette nouvelle vie devant toi, elle est comme un petit oiseau sauvage qu'il faut apprivoiser. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous rappeler, même si c'est difficile, quand nous connaissons, quel que soit le deuil, nous sommes appelés à nous rappeler que Dieu est le Dieu de la résurrection, certes dans l'au-delà, mais il peut aussi donner et reconstruire une vie nouvelle dès ici-bas. Croyez-le, frères et sœurs. Je suis sûr que si je vous donnais la parole, là, on serait encore là jusqu'à la semaine prochaine pour dire, est-ce que votre vie a été décimée à un moment donné ?
et Dieu vous a redonné une vie nouvelle. Il y a quelques mois, on a entendu un baptême, là, la maman avait abandonné le foyer, la famille a été décimée. Et puis on a vu le témoignage de cette personne qui glorifiait Christ. Et puis le papa a refait sa vie. Et puis un des frères pense même à se former pour servir le Seigneur. Et une famille décimée, mais Dieu est le Dieu de la résurrection. Et il a redonné dès ici-bas. Il est capable de redonner dès ici-bas une vie abondante. Croyons-le, frères et sœurs. Quand nous lisons les nouvelles de Portes ouvertes, combien de témoignages de chrétiens ayant tout perdu et auxquels Dieu a redonné, malgré les multiples traumatismes, une vie nouvelle et abondante. Et si vous voulez des illustrations bibliques, pensons à Job. Job qui a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu toute sa richesse, il a perdu sa santé. Et dès ici-bas, parce qu'il s'est accroché à son Seigneur, il a pu dire dans sa détresse, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il a tout récupéré au centuple. Dieu est le Dieu de la résurrection. Dès ici-bas, croyons-le, frères et sœurs. Je pourrais aussi vous parler de Joseph, qui, lorsqu'il croupissait dans sa prison, alors qu'il était auparavant le favori de son père, et il a été livré par ses frères, banni aussi de son pays. Notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Et nous voyons maintenant le deuxième point, une église qui n'était pas matérialiste. Verset 9, donc il a dit, je connais ton affliction et ta pauvreté, entre parenthèses, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Vous savez, bien-aimés, je crois que ce qui amènera à l'apostasie finale, c'est premièrement, comme on l'a vu la dernière fois, c'est le fait d'abandonner son premier amour pour Jésus. Et la deuxième chose qui sera conséquente à la première, c'est l'amour du matérialisme. On commence par perdre son premier amour pour Jésus et la nature ayant horreur du vide, notre amour se porte vers autre chose. Et là, celui qui fait face à Jésus, en général, c'est Mammon. D'ailleurs, Jésus a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et cette église-là, elle a fait le choix, quand elle a dû faire le choix. Et donc, rappelons-nous que le commerce, je l'ai dit, était très prospère dans la ville de Smyrne. Il y avait cette abondance économique. Alors, pourquoi les chrétiens étaient-ils pauvres ? Est-ce qu'ils étaient idiots, stupides, incompétents ? Non. C'est que pour avoir part aux richesses, pour jouir là, de la société de consommation et de tout ce qu'elle offrait, il fallait se soumettre aux pratiques païennes des autorités et des corporations qui régissaient tout. Et là, les chrétiens se trouvaient justement devant ce fameux moment, je vous en ai parlé la dernière fois, où il ne faut pas confondre se soumettre aux autorités et faire allégeance aux autorités. Certes, nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités, vous connaissez Romains au chapitre 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car qu'il n'y a pas d'autorité qui n'ait pas été instituée et établie par Dieu. Donc il dit, après je ne sais plus, je paraphrase, mais tu veux ne pas avoir de problème, fais le bien. Mais le jour, frères et sœurs, où pour les autorités, faire le bien, c'est faire des choses qui sont complètement contraires à la pensée de Dieu. Le jour où pour les autorités, on institutionnalise, on constitutionnalise des choses qui sont en abomination aux yeux de Dieu et face à la parole de Dieu. Est-ce que l'on doit continuer à se soumettre ou est-ce que l'on doit résister et élever nos voix ? Parce que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Et donc je vous le disais, les chrétiens se trouvaient là devant ce fameux moment où il ne faut pas confondre se soumettre aux autorités et faire allégeance aux autorités, entre obéir à César et fléchir le genou devant César. L'Église de Christ, la véritable Église de Christ n'a jamais fléchi le genou devant César. Pas plus d'ailleurs que le véritable peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Suite à la déportation, vous savez, il y a Daniel avec Shadrach, Meshach et Abednego qui sont là sous l'autorité de Nebuchadnezzar.
Et puis Nebuchadnezzar, il va ériger cette grande statue en or. Hein, l'or, le symbole de la richesse et de l'abondance. Et puis il va demander à tous les peuples, hein, c'était quelque chose de mondial, hein, de se prosterner et de faire allégeance. Et Nebuchadnezzar apprend que Shadrach, Meshach et Abednego ne se prosternent pas, refusent d'adorer et de faire allégeance. Alors il va être furieux. Et vous savez, il va leur dire qu'il va les jeter dans la fournaise ardente, et il leur dit, vous croyez, quel Dieu va pouvoir vous délivrer de mes mains? Et là, ils répondent, je cite, Daniel chapitre 3, verset 16, « Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, « Ô Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Ils vont résister. Et puis vous connaissez la suite, hein, ils vont être mis dans la fournaise et Nebuchadnezzar, il va être complètement suffoqué, estomaqué, il va avoir 4 personnes. Et là, il va rendre gloire au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et il va même dire au verset 28, après tout cela, il va dire, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit Dieu, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Vous savez, l'autorité même là, elle est stupéfaite et elle dit ils ont bien fait de violer l'ordre du roi. Parce que quand on se soumet, quand on obéit et quand on fléchit le genou, eh bien on n'est pas le sel de la terre. Et on rend témoignage à personne. Et personne ne peut être interpellé par la parole de Dieu puisque Satan nous a fait fermer nos bouches. Dans l'histoire récente, puisqu'il est question de résistance, vous connaissez sans doute l'histoire du pasteur Dietrich Bonhoeffer. J'ai lu sa biographie pendant le Covid. Pasteur allemand qui avait décidé de ne pas faire allégeance aux autorités, mais qui a résisté au nazisme. En 1933, vous savez, Adolf Hitler, je n'ai pas noté le mot en allemand, mais ça ressort tout le temps dans la biographie de Bonhoeffer, il avait quelque chose qu'il avait à cœur, Hitler, c'était la mise au pas. Il fallait mettre au pas le peuple. Il fallait que plus personne ne bronche, mettre au pas les institutions et mettre au pas les églises. Et les églises se sont mises au pas. Mais pas toutes. Il y a des chrétiens qui ont résisté. Beaucoup de chrétiens vont résister. Il y a un mouvement qui va naître qui s'appellera l'Église confessante pour résister à l'abomination du nazisme. Et donc Bonhoeffer sera l'une des figures de l'Église confessante. Et cette Église confessante, elle va être persécutée. Et elle va connaître finalement une violente répression. Et Bonhoeffer terminera dans le camp de Buchenwald et il finira par être exécuté. Voilà quelques exemples pour vous dire la différence entre être soumis aux autorités et ne pas faire allégeance aux autorités. Mais revenons à Smyrne. Le système, comme je vous le disais, était bien ficelé. La ville était prospère, mais tous ceux qui se convertissaient au Christ, parce que tout à coup, ils ne cochaient plus la bonne case, ils étaient exclus de la richesse et de cette société florissante, exclus de la société de consommation. Alors aujourd'hui, permettez-moi de gratter un petit peu notre vernis, mon vernis de façade. Je crois qu'aucun parmi nous, et moi le premier, confesserait être matérialiste. Moi, non, je ne suis pas matérialiste, je suis très spirituel. Je sers le Seigneur, je prêche même de temps en temps. Mais l'amour de l'argent se cache aux yeux de ses victimes. C'est facile, c'est vrai, de savoir si on est adultère ou si on a sombré dans la pornographie. Mais à quel moment suis-je devenu esclave du matérialisme, de l'argent, de la société de consommation? Je vous le disais tout à l'heure, Jésus a dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Mais le mode opératoire de Mammon, c'est précisément de cacher son emprise à nos propres yeux. Et donc cette église de Smyrne, écoutez bien, qui, dans une société matérialiste et prospère, était prête à accepter la pauvreté parce qu'elle avait trouvé sa véritable richesse en Christ, nous renvoie à nous-mêmes aujourd'hui
au XXIe siècle et à notre propre situation dans notre société occidentale, aujourd'hui plus que jamais appelée une société de consommation. Alors bien sûr, je précise tout de suite qu'il n'y a pas de mal à être riche. La Bible dit que Dieu fait le riche comme le pauvre, mais il y a des avertissements. 1 Timothée 6 dit, verset 10 dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. » C'est s'égarer loin de la foi, abandonner la foi, apostasier. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est-à-dire qu'au moment sans doute clé où il a fallu choisir entre qui est-ce qui voulait servir, le cœur a penché en faveur de Mammon. Le psalmiste aussi dit « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» Alors la question que Dieu nous pose au travers de ce texte est la suivante. Quel est le véritable objet de notre affection ? Dieu nous pose la question. Quel est le véritable objet de votre affection ? Moi, dit Dieu, ou la société de consommation ? À titre personnel, c'est là pour ça que je vous disais que je voulais gratter un petit peu, je me suis rendu compte au travers de ce texte que je suis un consommateur. Et il n'y a pas de mal en fait. Il n'y a pas de mal à profiter de l'abondance que Dieu nous donne. Le problème, c'est que quand cela prend la place de Dieu, je suis un consommateur, j'aime consommer. J'aime aller prendre un café à une terrasse avec ma femme devant un beau paysage, devant les Pyrénées ou devant un coucher de soleil. J'aime consommer du sport, vous l'aurez compris, soit en tant que pratiquant ou en tant que spectateur. J'aime aller à la piscine, j'aime me faire un petit restaurant avec ma femme, j'aime aller à la médiathèque avec ma fille, j'aime prendre l'avion pour voyager. Rien de mal en soi. Oui, mais j'aime consommer ou j'adore consommer ? Est-ce que j'adore aller prendre un petit café en terrasse ? Est-ce que j'adore consommer du sport ? Est-ce que j'adore aller à la médiathèque avec ma fille ? Est-ce que j'adore prendre l'avion ? Vous connaissez l'expression panem et circenses, du pain et des jeux, expression utilisée pour désigner une population qui a arrêté de réfléchir et qui se contente de se nourrir et de se divertir sans plus se soucier des véritables enjeux. Parce que, et c'est toute la question de ce texte et de cette Église qui n'était pas matérialiste, si un jour notre possibilité de consommer, comme c'était le cas pour les chrétiens de Smyrne, devenait soudainement conditionnée à l'allégeance à un système totalement anti-Dieu, anti-Christ, que ferons-nous ? Sommes-nous prêts ? Et c'est pour ça que je vous disais, mais ce qu'on a entendu la semaine dernière, c'était comme un choc pour moi. Il y a un fossé, on est à des années-lumière, on n'est pas prêt. Parce qu'on pense qu'il ne nous arrivera rien. On est l'Église occidentale du XXIe siècle, on pense qu'il ne nous arrivera rien. Vous savez, un peu comme l'Église de Laodicée, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin d'être prévenu, je n'ai pas besoin d'être averti parce qu'il ne m'arrivera rien. Et c'était une des caractéristiques de l'Église apostate, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, elles se donneront une foule de docteurs selon ses propres convoitises, se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Imaginez qu'un jour futur, je dis bien un jour futur, parce que tout à coup vous ne cochez plus la bonne case, parce que votre conscience vous empêche résolument de fléchir le genou devant tel décret et injonction du roi, parce que tout d'un coup vous n'êtes plus assez républicain, inclusif, vous soyez considéré comme une menace pour la société. Et à cause de cela, mis au banc de la société, exclu des sphères de la vie sociale. Et c'est ce qui se passait pour les chrétiens de Smyrne, qui choisissaient de ne pas fléchir le genou et qui se retrouvaient soudainement mis de côté, démunis, moqués, conspués, haïs. Vous savez, le diable est un malin, et c'est d'ailleurs son nom, on l'appelle aussi le malin. Avant de faire réaliser à l'Église apostate qu'elle est en train de se prosterner devant lui, elle le fera se prosterner et devenir esclave de son système, le système de ce monde basé sur la consommation, le matérialisme et devant Mammon. D'ailleurs, quand on poursuit un petit peu la lecture de la Bible, son antéchrist, appelé aussi
la bête, que fera-t-elle à terme? Apocalypse au chapitre 13 et au verset 6. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et ça, moi, je ne l'avais pas vu venir. Ni acheter, ni vendre. La consommation, le matérialisme. Alors, que ferons-nous, frères et sœurs? Mais j'espère qu'on n'aura pas à passer par ce genre de tribulation, mais franchement, je ne peux pas vous le dire. Que ferons-nous si, comme nos frères et sœurs de la semaine dernière, comme l'église de Smyrne, comme l'église dont on lit les nouvelles dans Portes ouvertes toutes les semaines, que ferons-nous si un jour ça nous arrive? Est-ce que l'on s'attachera à notre héritage éternel, à notre richesse en Jésus-Christ? Ou bien, comme Ésaü, mépriserons-nous notre héritage pour le plat de lentilles? Et nous sommes appelés à résister. Et nous voyons maintenant mon troisième et dernier point, une église résistante. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et cette église de Smyrne est l'église persécutée dans le monde. Elle résiste. Elle résiste à l'infamie, à l'ignominie, et s'il le faut, jusqu'à la mort. Alors, est-ce qu'ils allaient avoir littéralement une tribulation de 10 jours? Peut-être. Certains ont aussi pensé que cette succession ils ont pensé à cette succession de 10 empereurs romains, de Néron à ce moment-là jusqu'à Dioclétien, juste avant la conversion de l'empereur Constantin. Il y a eu une succession de 10 empereurs romains qui ont persécuté l'Église. Et à cette période de l'Église, les chrétiens étaient, vous le savez, donc jetés en prison, brûlés, pendus, battus, crucifiés, jetés aux fauves, torturés jusqu'à la mort. Et les Romains pensaient qu'il n'y aurait plus de chrétiens après cela. Et pourtant, il y en avait toujours, parce qu'ils résistaient. Ils résistaient. Il y en avait même toujours de plus en plus qui étaient prêts à lever la bannière de Jésus-Christ, malgré les risques qu'ils encouraient. Il y a un proverbe qui est très usité au Mexique, de ce que j'ai lu, qui dit « Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. » Ça paraphrase un peu cette phrase de Tertullien qui disait « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. » Alors l'exemple étant le meilleur des discours, vous connaissez sans doute l'histoire de celui qui fut le pasteur de Smyrne après Jean, c'était un disciple de l'apôtre Jean, il s'appelait Polycarpe. Polycarpe, poly ça veut dire plusieurs et carpe ça veut dire les fruits. Beaucoup de fruits, Polycarpe. Et donc il mourut sur un bûcher en l'an 167 sous Marc Aurèle, à Smyrne, je l'ai dit, à Smyrne, c'était le pasteur de Smyrne. Donc il a vraiment résisté et il n'a pas fait allégeance. Il a décidé de rester pauvre, il n'a pas fait allégeance au matérialisme et à la société de consommation. Je sais que tu es pauvre. Donc vous pourrez trouver son témoignage, le récit de son martyre sur Internet, je cite. « On le menaça d'abord d'être livré aux lions. Polycarpe regarda toute cette foule de païens impies dans le stade. Le proconsul insistait et disait « Aie pitié de tes cheveux blancs, jure et je te laisse aller, maudis le Christ !» Polycarpe répondit « Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer le nom du roi qui m'a sauvé ?» Le proconsul revint à la charge. « Je te fais consumer par le feu puisque tu méprises les bêtes, si tu ne te rétractes pas. » Polycarpe répondit « Tu me menaces d'un feu qui brûle 1 heure et qui s'éteint vite. C'est que tu ignores le feu du jugement à venir et du châtiment éternel réservé aux impies. Mais pourquoi tardes-tu? Traite-moi comme tu voudras. » En disant cela et bien d'autres choses, Polycarpe était plein d'assurance et de joie. Son visage resplendissait de la grâce divine. Non seulement il n'était ni ébranlé, ni troublé par ce qu'on lui disait, mais c'est le proconsul,
au contraire, qui était frappé de stupeur, comme Nebuchadnezzar, parce qu'il a résisté. Et on peut se poser la question, mais pourquoi le Seigneur permet toutes ces souffrances? Pourquoi le Seigneur permettrait ces souffrances, même dans l'Église occidentale du XXIe siècle? Eh bien, c'est le verset 10 qui nous le dit, « Afin que vous soyez éprouvés ». Qu'est-ce que ça veut dire, « afin que vous soyez éprouvés » ? C'est que Dieu doit parfois tester son peuple. Dieu, il nous connaît, mais est-ce que nous nous connaissons? Est-ce que nous savons si nous adorons vraiment le Dieu, notre Dieu créateur, ou si nous adorons simplement ce qu'il nous donne? Et Dieu doit éprouver son peuple pour séparer jointure et moelle, âme et esprit, pour montrer à son peuple où se situe réellement son cœur. Et si l'apostasie doit arriver avant l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui, alors le Seigneur devra purifier, émonder, tester son Église, éprouver sa foi. Regardez avec moi 1 Pierre chapitre 1, verset 5, qui parle de cela. Il dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Donc on voit que là, il y a l'épreuve. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Bien-aimés, si l'or, qui pourtant est une matière périssable, si l'or doit être éprouvé par le feu, à combien plus forte raison notre foi pour savoir qui est l'objet de notre affection et de notre adoration. Alors ça pourrait nous faire peur. Moi, avant de venir prêcher ce message, ça fait plusieurs nuits que je ne dors pas bien, parce que je me dis, c'est vraiment pas un message encourageant, quoi. Et je me dis, mais comment encourager le Seigneur, l'Église, avec un message où tu nous parles tout le temps de souffrance et de choses terribles, abominables, qui se passent pour ton peuple. Et il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. Et pourquoi on ne devrait pas craindre? Eh bien, trois choses, là, j'ai pensé, qui sont dans le texte. Petit a, parce que la souffrance sera limitée dans le temps. Surtout quand on est à l'aube là, de l'avènement du Seigneur. La souffrance va être limitée dans le temps. Une tribulation de 10 jours, ça montre que cette tribulation, il y a un début et il y a une fin. Il y a un jour 1 et il y a un jour 10. Elle est bornée dans le temps, elle est limitée dans le temps. Et si avant le retour du Seigneur, nous devions connaître un temps comme celui-là où l'Église sera éprouvée à cause de sa foi, à cause du nom de Jésus-Christ, eh bien sachez que le temps de nos souffrances sera limité. Matthieu 24, 21 dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Verset 22 « Et si ces souffrances n'étaient abrégées, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Le Seigneur va abréger les souffrances. Apocalypse 12, 12. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et c'est ça, je pense, qui aide aussi les frères et sœurs à tenir quand ils sont en prison, c'est de se dire, c'est bientôt fini. Et derrière, c'est la gloire, c'est la joie, c'est le bonheur. Vous savez, nos légères afflictions du temps présent, c'est rien par rapport au poids éternel de gloire. C'est ça qui les aide à tenir. Que la souffrance, elle est limitée, elle est bornée dans le temps. Alors tenons ferme, frères et sœurs. Petit b, pourquoi le Seigneur nous dit ne crains pas ce que tu vas souffrir? Parce que, je le crois, on en a déjà parlé avec plusieurs, nous bénéficierons de toute l'assistance du Saint-Esprit, mais quelque chose de différent. Quelque chose de différent. J'ai parlé avec Eddy il y a quelque temps et on a eu la même expérience. C'est-à-dire qu'un jour, je faisais un stand biblique à Paris et il y a un gars, il était un peu schizophrène, un peu fou et à un moment donné, il a voulu me buter. Il m'a dit, j'ai un flingue, je vais te buter. Et ça faisait une demi-heure que je lui parlais de l'évangile et que je n'avais pas peur de la mort et que si je mourais, je savais que j'allais au ciel et que c'est ça notre attachement à la foi. Et Eddy a vécu la même expérience puisqu'à un moment donné, ils se sont fait agresser et il a vraiment cru que c'était le moment de partir. Et à ce moment-là,
il y a comme un truc bizarre qui se passe, il y a une paix, bon, on se dit, bon, il faut être cohérent, quoi. Hein. Donc, et le gars, je lui ai dit, écoute, vas-y, tue-moi. Je lui ai dit, tue-moi. Depuis tout à l'heure, je te dis que la mort, ça me sera un gain. Donc, je dis, tue-moi. Et là, le gars était complètement décontenancé, et il m'a dit, je t'aime bien, toi. Mais à ce moment-là, il y a eu vraiment, j'ai senti, j'avais la pêche, j'étais dans la joie, j'étais fiancé. Je me disais, j'aurais pas eu la chance de connaître plus ma femme. C'était mon seul regret, mais j'étais prêt. Il y a quelque chose de spécial qui se passe dans un moment critique comme cela. Et donc, c'est ce qui est dit en 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragés ou maltraités ou persécutés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quelque chose de bizarre qui se passe à ce moment-là. Et ce n'est pas la seule fois que ça m'est arrivé une deuxième fois. Je ne vais pas vous le raconter. Mais voilà, prêt à partir, prêt à se faire tabasser. Un jour, c'était à La Rochelle, j'ai failli me faire tabasser parce qu'on prêchait l'Évangile dans les rues. Et au bout d'un moment, je vous le raconte quand même vite fait, mais un gars qui s'est levé, et, je voyais que j'avais la capacité physique de le maîtriser et tout ça, mais il y avait des jeunes qui chantaient et tout ça. Je me suis dit, mais si je le tabasse, ils vont dire, c'est quoi ce pasteur ? Et donc, il était devant moi, et là, je me suis dit, là, il va me frapper. Et puis, je me suis dit, Seigneur, si c'est le moment, alors allons-y. Et j'étais prêt à me faire frapper, et j'étais dans une espèce de joie ou d'insouciance. Voilà. Bon, et donc finalement, il ne m'a pas frappé, et merci Seigneur. Mais c'est ce que disait aussi notre sœur Lydia la semaine dernière. Elle a été persécutée dans son pays, elle a cité Matthieu 5, 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, et on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. » Vous savez, quand on lit le récit de la mort d'Étienne, il y a écrit Étienne, virgule, rempli du Saint-Esprit. Pourquoi c'est écrit ça à ce moment-là ? On le sait qu'il était rempli du Saint-Esprit parce qu'il faisait partie des 7, choisissait des hommes remplis du Saint-Esprit et de foi. Et il y a écrit Étienne, rempli du Saint-Esprit. Et donc là, il leva les yeux et il vit le Seigneur à la droite de Dieu et il commence à le lapider. Et lui, il est là, mais c'est comme s'il n'était plus là en fait. Et puis, il le traîne, et lui, il est en train de le lapider, et lui, il est déjà dans la gloire, on a l'impression. Il y a rempli du Saint-Esprit, il y a cette onction spéciale peut-être du Saint-Esprit qui fait qu'il va dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il dit, ne leur impute pas ce péché. Il y a quelque chose de spécial, si ces souffrances devaient nous arriver. Et puis aussi, peut-être le petit C, avant de conclure, ce qui aide à tenir, ne crains pas, c'est aussi ce soulagement de savoir que ceux qui oppressent le peuple de Dieu, c'est souvent les rois de la terre. Hein, le psaume 2 nous dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» Et je suis tombé sur ce verset il n'y a pas très longtemps dans Ésaïe 24. Donc on voit que c'est les rois qui se sont ligués du temps de Jésus pour faire du mal à Jésus, pour faire tuer ce petit enfant. Et il y aura une justice. Justice va être rendue, parce que Dieu est le Dieu de justice. Ésaïe 24, 21, en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel, donc juste avant aussi là, son retour, l'armée d'en haut, et sur la terre, les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qui va leur arriver. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Alors je conclus maintenant, il est l'heure. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ça me fait beaucoup penser à l'apôtre Paul, ici, qui lui aussi, il était là, il allait mourir, l'apôtre Paul. C'était les dernières paroles rapportées de l'apôtre Paul. Et il dit, car pour moi, je sais, parce qu'il est question de la couronne de vie, elle est aussi appelée la couronne de gloire, la couronne de justice, celle qui sera remise à ceux qui auront persévéré, résisté pour la cause de leur Dieu. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça lui était égal à Paul de souffrir, ça lui était égal de mourir. Pourquoi ? Parce qu'il l'a dit aussi, il a dit « Je préfère être auprès du Seigneur, ce qui de loin est le meilleur. » Et il disait « Pour moi, vivre, c'est Christ. Vivre, c'est Christ. » C'était pas, pour lui, ce n'était pas le resto, ce n'était pas prendre l'avion pour aller au Costa Rica, ce n'était pas aller prendre un petit café. Non, pour lui, vivre, c'était Christ. Et donc pour lui, la mort, ça lui était un gain, parce que là, il allait voir le Seigneur face à face. Mais c'est sûr que si sa vie, pour lui, c'était prendre son petit avion, aller prendre son petit café, voilà, la mort, ça aurait été une perte. Mais pour lui, sa vie, c'était Christ, et la mort lui était un gain. Frères et sœurs, pourquoi l'apostasie arriverait dans l'Église ? Parce qu'une partie de celle-ci aura commencé par abandonner son premier amour pour Jésus, pour le reporter vers l'amour du monde et vers le matérialisme, au point où si un jour elle devait choisir entre les deux, elle choisirait le monde. Je me rappelle, quand vous avez peut-être tous été voir la tour de Constance à Aigues-Mortes, avec c'est Marie Durand et toutes les femmes qui étaient là. J'en parlais à Josias la semaine dernière, ce sont des pensées qui me sont insoutenables. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas une manifestation particulière du Saint-Esprit, en fait, quand on visite la tour de Constance à Aigues-Mortes, en fait, les femmes protestantes, elles étaient mises là en prison. Et c'est ça la torture, et c'est ça ce que le proconsul disait à Polycarpe. Maudis le Christ, renie ta foi et tu seras libre, je te laisse aller. Et les femmes, elles pouvaient être libres, c'est ça la torture. Elles avaient juste à renier Christ. Mais la chose qui m'est insoutenable, c'est qu'on leur enlevait leurs enfants. Et moi, j'ai 2 enfants, et je les aime. J'ose pas dire que je les adore, parce que ça irait pas trop avec le texte, mais je les aime. Mais comment elles faisaient, ces femmes ? Et on plaçait les enfants dans des couvents pour les laver de l'hérésie protestante. Et donc la pensée, elle m'est insoutenable. Mais si un jour on devait choisir entre Christ et de pouvoir continuer à jouir de ce monde, frères et sœurs, que ferions-nous ? Et l'appel du Seigneur est très sérieux ce matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors que l'on puisse réfléchir, méditer sur ce qui est l'objet de nos affections. Et aussi, tout le monde le dit et tout le monde est d'accord, on ne sait pas quand le Seigneur va revenir, on ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Et on ne peut pas dire, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, il ne m'arrivera rien. Je suis l'Église occidentale du XXIe siècle. L'Église persécutée, elle ne pense pas comme ça. Et donc, méditons là-dessus, prions là-dessus et demandons au Seigneur de nous aider à nous préparer pour que nous puissions résister si un jour ça devait arriver jusqu'à la mort. Comme il est écrit dans le texte, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. J'avais choisi un hymne, un vieil hymne là de résistance. J'en avais proposé 2, je ne sais pas lequel vous avez choisi. Jusqu'à la mort, voilà. Donc c'est un cantique qui n'est pas facile à chanter, parce que c'est un cantique qui est vraiment basé sur Apocalypse 2. J'invite les musiciens à venir. Quand il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie ». Et ce cantique, justement, il dit « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles ». Et donc, chantons-le de tout notre cœur, que ce soit vraiment le désir de notre cœur, que jusqu'à la mort, nous lui soyons fidèles et que nous ne vendions pas notre âme pour un plat de lentilles, si un jour ça devait arriver. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi.
Amen. Nous pouvons prendre place. C'est désormais la fin de l'enregistrement de ce culte. Nous remercions tous ceux qui ont pu nous suivre grâce à Internet et je leur souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas qui...